C'est une grâce en entame de cette journée de démarrer avec le Seigneur. Bonjour et bienvenue à Wake Up, votre matinale sur Lumière du Monde Télévision. Nous sommes heureux que vous nous receviez chez vous et je crois que nos chroniqueurs aussi le sont avec moi. Bonjour Aristide. Bonjour Madi. J'espère que tu vas bien. Par la grâce de Dieu, tout va bien. Tu as le sourire qu'il faut en tout cas. Ah oui, Dieu nous fait la grâce. Donc la vie à vie. Et puis voilà, tu es notre homme culture actu et le saviez-vous? En effet. On voyagera avec toi tout à l'heure pour le Népal. Tout à l'heure, avec moi, on n'a pas besoin de visa. C'est clair. Roxane, voici la mère du Trickbox. Bonjour Madi, tu es vêtue de blanc, hein? Oui, ça te va, ça te va. Oui. Et puis je veux dégager cette onction de paix à tout le monde. Oui, c'est important. Avec toi, on partira pour le Trickbox découvrir quelques astuces. Oui, on va parler d'un produit miracle qui est le bicarbonate de soude. Ah, le produit miracle, le bicarbonate de soude, et ça c'est pour tout à l'heure. Voilà, mais permettez, avant que nous puissions démarrer notre matinale, de dire bonjour à notre père de la maison. Pasteur Florent Conan, bonjour. Bonjour, frère Madi. Toujours présent pour l'œuvre de l'Esprit du Seigneur. Tout à fait, ça va. Dieu fait grâce. On est là ce matin. Et puis nous allons parler aujourd'hui autour du thème la mission sans compromission. La mission sans compromission. J'aime bien ce thème. On en dira davantage tout à l'heure. Et puis avec nous, l'invité du Wake Up, c'est M. Brou Patrice. Il est le directeur par intérim de l'APIF Côte d'Ivoire. C'est quoi l'APIF Côte d'Ivoire? L'APIF, c'est l'agence de promotion de l'inclusion financière. Ah, ça, on parlera argent. Voilà, donc on prend nos marques ainsi, les présentations étant faites, et puis nous allons aller à notre première dévotion matinale avec Méditons ensemble. Nous parlons de la mission sans compromission, pasteur. Shalom, shalom, peuple de Dieu, vous qui êtes là ce matin, c'est toujours bon de commencer la journée avec la parole de Dieu. C'est cela aussi la dévotion matinale. Notre esprit a besoin de se réveiller avec cette vigueur qui vient de Dieu. Amen. Et donc vous êtes au bon endroit. Amen. Soyez très attentifs à la méditation de la parole de Dieu ce matin. Amen. Et ce matin, je voudrais parler de la mission sans compromission. Frère m'a dit, comme vous le dites tout à l'heure, parce que de plus en plus, les chrétiens ont tendance à négliger leur mission. Nous avons pour mission de représenter Dieu sur terre, d'agrandir le royaume des cieux en gagnant le maximum d'âmes. Ouais. Et cette mission, pour l'accomplir, il faut assez de courage, assez de détermination, assez de foi. Malheureusement, nous sommes dans un monde qui nous en veut terriblement. Oui. Au point où parfois, certains pensent qu'ils sont obligés de faire des compromissions. Des compromissions pour aller loin. Mais ça ne marche pas toujours avec le Seigneur. Avec le Seigneur, il faut être tranchant. Il faut prendre parti pour Dieu. Ou bien, on est pour Dieu, on fait l'œuvre de Dieu, ou on ne la fait pas. Voilà, et c'est pour cela que je voudrais vous envoyer à la méditation dans le livre de 2 Rois chapitre 9 verset 18. 2 Rois chapitre 9 verset 18. C'est juste un verset que je tire de tout le chapitre 9. Mais pour moi, ça va résumer un peu ce qui se passe au chapitre 9 de 2 Rois. Il dit ceci: le cavalier alla au devant de Jéhu et dit: ainsi parle le roi, est-ce la paix? Et Jéhu répondit: que t'importe la paix? Passe derrière moi. La sentinelle en donna avis et dit: le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. Je voudrais m'arrêter là. Alors, pour résumer l'histoire, sur ce plateau, nous avons parlé de leader, le roi Jéhu, bien sûr, qui passait son temps, ignorant sa destinée, passait son temps dans un cercle d'amis qui n'avaient aucune vision. Et on a dit il faut souvent se détacher des mauvaises compagnies. Il y a des amitiés qui retardent notre destinée. En réalité, Jéhu était destiné à être roi. Il devait être loin depuis le temps du prophète Élie. Mais Élie est parti, il n'a pas trouvé. Parce qu'il était distrait parmi ses amis. Et plus tard, Élie est parti, il n'a eu que Élisée à Ouen. Il a laissé son onction à Élisée. Et donc c'était le ministère prophétique d'Élisée qui était en cours. Il se trouve que Jéhu se trouvait toujours avec ses amis et son patron, la maison d'Akab. Et vous connaissez l'histoire d'Akab, ce roi sanguinaire, féroce, qui a fait tuer beaucoup de prophètes de Dieu. Et là, le Seigneur va envoyer Élisée aller oindre Jéhu.
Et Élisée va trouver Jéhu au milieu d'un cercle d'amis. Il a tiré de là et puis il lui a donné l'onction. Il a dit à partir de maintenant, tu es roi. Et voilà ta mission. Ta mission, c'est d'exterminer toute la maison de Jézabel. Donc, Akab, ne laisse pas un seul élément. Ne te laisse pas distraire. Pas de sentiment. C'est ta mission. C'est pour ça que tu es oint comme roi. Or, Jéhu était au service de la maison d'Akab. C'était même dans la maison d'Akab qu'on a oint Jéhu. Mais il avait mission de se retourner contre son roi méchant, contre son patron méchant. Il a reçu la mission et il a reçu le courage de mener cette mission-là à bien. Donc sans compromission. L'ordre venait du Seigneur. Ça vient du Seigneur. Et donc il se lève et puis allez, il engage la bataille. Je vous épargne des détails, vous allez pouvoir retrouver tout ça dans tout le chapitre 9. Il s'engage dans la bataille. Et puis il y avait le fils héritier de Akab qui s'appelait Joram, qui était déjà au front. Voilà, contre la Syrie. Et puis il a été touché, il a été blessé, il était alité. Et puis ils ont vu Jéhu venir avec ses cavaliers, avec une armée bien sûr. Il était inquiet, Joram bien sûr. Il envoie quelqu'un au devant de Jéhu pour lui demander si c'est pour la paix qu'il vient ainsi. Voilà le contexte. Est-ce pour la paix qu'il arrive? Dites-lui cela. À des kilomètres déjà, l'envoyé arrive. Il rencontre Jéhu, il dit voilà ce que mon patron Joram m'envoie dire, est-ce pour la paix que vous venez maintenant? Il a dit qu'est-ce qui t'importe? Qu'est-ce que t'importe la paix? Qu'est-ce que tu sais de la paix? Qu'est-ce que la paix, toi ta paix, faire la paix avec toi, ça va nous apporter quoi? Voilà une réponse violente que Jéhu a donnée à la question du roi Joram. En réalité, jusqu'à cet instant-là, Joram pensait que Jéhu était à son service. Mais là, heureusement ou malheureusement pour lui, Jéhu venait de recevoir la mission de Dieu. Et cette mission, c'était d'exterminer la maison d'Akab, de nettoyer toute cette maison des hommes méchants qui habitaient. Parce que de Jézabel, Akab, jusqu'à ses enfants, ils étaient tous méchants. Bien aimé, ce que je voudrais dire en m'arrêtant ici, c'est que nous devons connaître notre mission. Nous sommes appelés à quoi? Nous sommes dans l'église. On peut être pasteur, on peut être missionnaire, on peut être prophète, on peut être même, comme on le dit, un simple chrétien lambda. Mais quelle est notre mission dans l'église en attendant que le Seigneur revienne? On doit pouvoir identifier cela et nous mettre à la tâche. Sans négligence, sans compromission. Sinon, on risque de tomber dans le regret éternel. Le regret éternel, c'est que Dieu nous a confié une mission et qu'on ne l'a pas accomplie. Alors, Joram va recevoir le messager pour dire « Ah, il ne nous a pas reçus ». Le messager même est resté. Certainement, quand il lui a dit « Qu'est-ce que ça t'importe, la paix ?» il l'a tué. Il envoie encore un autre messager. Il ne l'a pas reçu. Et maintenant, Joram lui-même va prendre son cavalier et puis aller à la rencontre de Jéhu. Et là, ça va lui coûter la vie. Autrement dit, Jéhu était en train d'accomplir la mission sans réserve. Bien-aimés frères, nous avons une mission sur terre. Nous ne devons pas hypothéquer cette mission-là. C'est vrai, la Bible dit dans ces pages, dans Romains 12, verset 18 par exemple, « Efforcez-vous de faire la paix avec tout le monde. Mais vous savez, il y a des paix qu'on ne doit même pas s'efforcer d'établir. Non, du tout, il n'y en a pas. Nous ne pouvons pas faire la paix avec le système du monde tel qu'il est aujourd'hui. Pas possible, ce n'est pas de cela que Paul parle en mentionnant dans Romains 12, verset 18. Nous ne pouvons pas être amis des hommes méchants. Nous ne pouvons pas soumettre nos vies à ceux qui ne veulent pas de notre paix. On s'allie à eux, ils sont prêts à nous écraser spirituellement. C'est la chair qui fait la paix, mais l'esprit ne fait pas la paix avec eux. Nous ne pouvons pas diluer notre foi. Alors là, pas du tout. Il ne faudra pas que cela arrive. Mais nous devons vivre notre foi. Nous devons affirmer notre foi. Amen. Vous savez, il y a un homme politique de ce pays qui a dit « La paix, ce n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. On le dit souvent. Oui. La paix, ce n'est pas un vain mot. On essaie de citer cet homme-là. Mais c'est une vérité. Parce que c'est un ensemble de comportements qui conduit à la paix. Mais quand on va contracter la paix, les accords, les alliances,
contre nature qu'on fait, et puis tu as un autre comportement derrière moi, mais je ne peux jamais aller en paix avec toi. C'est vrai. Ce n'est pas les paroles paix, 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 on rentre ici, on sort là. Non, c'est un ensemble de comportements. Si tu n'as pas le comportement qui va à la paix, mais je ne fais pas la paix avec toi. Clair. Pendant que tu parles de la paix avec moi, tu prépares la guerre. Et c'est ce qu'on dit couramment. Qui veut la paix prépare la guerre. Si qui veut la paix prépare la guerre, c'est que le chrétien ne fait pas la paix avec le système du monde. Parce que nous, parce qu'on veut la paix, on prépare la paix et non la guerre. On a des comportements de paix. Si vous ne pouvez pas avoir de comportement de paix, ce n'est pas la peine. D'où vient qu'aujourd'hui, par exemple, juste un exemple, des soi-disant chantres de l'Éternel font des concerts avec des artistes du monde. Vous n'avez même pas la même source d'inspiration. Ça, c'est au nom de la paix. Ouais, faisons la paix. On va les gagner, Mais on va les bon, gagner. le prétexte qui est donné, c'est que c'est pour les gagner à Jésus. Et ils ont gagné combien jusque-là? Quand Qu'est-ce vous que- êtes sur voilà, le même podium avec un artiste du monde qui a sa source d'inspiration, je ne sais où, et vous vous dites que c'est Dieu qui vous a inspiré, ça fait 3-4 séances ou je ne sais quoi, conseils que vous faites, vous avez gagné combien? Au nom de la paix. Au nom de la paix. Et quelle paix? Bien aimé, ça ne vaut pas la peine. On n'y arrivera pas. Ouais. Cette paix, ce n'est pas de cette paix-là. Dieu nous a donné une mission et nous devons l'accomplir sans compromission. Élie, le Tishite, a dit à la maison de Jézabel que sa maison sera détruite. Il faut que ça soit détruit. Et Jéhu a eu cette mission. Il était en train d'accomplir cette mission-là. Frère, sœur, toi qui nous suis ce matin, tu dois accomplir ta mission. Amen. Ne te laisse pas intimider par de vains mots. N'aie pas peur. Engage-toi. De toute façon, la Bible a dit, dans les derniers temps, ça sera difficile pour nous d'afficher notre foi. Oui. Considérons ces temps comme c'est les derniers temps. C'est difficile, mais affichons notre foi. Parce que nous ne sommes pas loin de rejoindre la paix éternelle, la paix définitive. Qu'il en soit ainsi et que Christ soit glorifié dans nos actions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci, merci pasteur pour cette bonne parole du Seigneur qui nous fortifie, qui fortifie plus d'un dans sa marche parce que nous sommes dans un monde qui est truffé de péchés et il faut la grâce de Dieu pour pouvoir sortir de là vainqueur sans compromission. Aristide, je vois ta réaction déjà. Oui, le pasteur a relevé quelque chose qui est quand même important, qu'il faut, il faut comprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où, pour mieux parler de Christ, il faut, entre griffes, il faut se compromettre. Il faut être dans les mêmes loges que les autres. Moi, je crois que c'est quand même pas important, c'est pas nécessaire. Voilà, en ces temps derniers, il faut faire comme Shadrach, Meshach et Abednego qui ont refusé de se compromettre, se prosterner devant notre Dieu pour bien sûr encore publier le nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons faire. Franchement, nous avons une mission, l'évangélisation. Nous avons une mission, partager l'amour autour de nous et ne pas se fier à cette paix vaine que le monde nous donne. Et puis cette compromission, je le pense, peut-être que je le dis sous le regard de M. Brou, elle est tellement subtile cette compromission qu'en y prenant garde, on touche à tout. On touche à n'importe quoi sans que ça soit su par le public. Voilà, et ça c'est très subtil et dangereux. Pasteur, merci beaucoup. Avant que nous puissions passer à notre rubrique, est-ce que notre M. Brou a quelque chose à dire? Oui, juste deux petits points. Merci pasteur en tout cas pour cette exhortation. Et en fait c'est pour, appuyer un peu ce que le pasteur a dit tout à l'heure. Dans Romains, il a dit de vous conformer pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, c'est pour aller dans le même sens que ce que le pasteur a dit tout à l'heure. Et pour ajouter un peu à cela, il faut dire que nous sommes tous aussi en mission. Voilà, il y a des missions spécifiques des uns et des autres. Mais je voudrais peut-être sur ce plateau souligner une mission commune. Voilà, qui est la nôtre, à savoir l'évangélisation. Ça, c'est dans Matthieu 28. Il dit aller par tout le monde et annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Donc, c'est une mission que chaque enfant de Dieu doit prendre à cœur et racheter le temps, parce que le temps presse. Il importe que nous puissions prendre à cœur cette mission-là et l'exécuter chaque fois qu'on a la possibilité de le faire. Amen. Amen. Amen, M. Beau. Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse. Et puis, pasteur, on va juste prier avec nos téléspectateurs. Merci Seigneur d'éveiller notre conscience par rapport à notre mission. Nous te demandons de pardonner jusque-là nos légèretés, ce qui nous a amené à faire des compromissions
nous te demandons, Seigneur, de nous venir en aide afin que nous ayons suffisamment de courage d'afficher notre foi et de te présenter au monde comme il faut. Bénis cette matinale pour nous, bénis tous les téléspectateurs qui nous suivent et bénis notre journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous restons toujours dans la mouvance spirituelle de cette matinale, toujours avec beaucoup de convivialité. Nous y allons tout de suite à Culture Actu. Avec Aristide Amani, nous irons au Népal pour parler d'une action humanitaire qui a eu lieu au cours d'un tremblement de terre, n'est-ce pas? Oui. Alors, comme tu l'as dit, Madi, effectivement, nous sommes aujourd'hui au Népal. Et permettez-moi de dire namasté. Namasté, c'est bonjour. Ah, namasté. Voilà, donc on lui dit, il faut dire que le Népal est un pays situé entre l'Inde et le Tibet. Il faut dire que le Népal est connu sur ces belles montagnes, telles que le mont Everest et l'Himalaya, aussi par des sanctuaires, les sanctuaires hindous et aussi bouddhistes. Il faut dire qu'il n'y a pas longtemps de cela... Ils sont majoritairement bouddhistes. Voilà, bouddhistes et aussi hindous. Le taux de chrétienté là-bas, c'est vraiment faible. Ouais. Nous sommes à moins de 2%. Wow. Voilà, plus de 5000 chrétiens là-bas. Donc le taux chrétien est vraiment faible. Donc par ricochet, appeler tous les enfants de Dieu aller en mission là-bas pour gagner encore plus, plus de personnes là-bas, c'est quand même important. C'est clair. Voilà, ils ont été frappés par un séisme de magnitude 6,4 qui a vraiment fait plus d'une centaine de morts. Wow. Voilà, et c'est un événement qui s'est produit, il y a un événement similaire qui s'est produit en 2015 qui a quand même emporté plus de 9000 personnes et endommagé plus de millions de bâtiments. Oula. Donc pour cette occasion, aujourd'hui en 2023, le séisme qui a frappé le Népal, alors des personnes, des associations chrétiennes, voilà, leur sont venues en aide et il faut les saluer. L'association chrétienne Good News au Népal en partenariat avec Kids Ministries se sont levés et sont allés prêter main forte à tous ces victimes de ces différents de ce séisme qui ont apporté des vivres parce que qui ont aussi construit des maisons au passage pour ces personnes afin qu'elles puissent avoir un abri le temps que l'État puisse encore rebâtir certaines maisons pour que toutes les familles puissent avoir de soutien. Donc cette action a quand même été saluée et aussi apporté encore le réconfort. Et parmi ces personnes, ces hommes de cette ONG qui ont apporté aussi l'évangélisation. J'ai profité de l'occasion pour annoncer l'évangile parce que en ces temps les derniers, quand il n'y a plus d'espoir, Jésus seul est l'espoir qui pourrait donner l'envie de revivre à ces personnes parce que voir peut-être ses parents qui ont été emportés lors de ce séisme, voir sa maison et tous ses biens qui ont été carrément ravagés, c'est vraiment d'autres personnes se donnent le suicide, mais c'est pas ça la solution. La solution ici, c'est Jésus-Christ. Alors Good News et tous les responsables se sont mis la main ensemble pour apporter vraiment un soutien à tous les Népalais, voilà, qui aujourd'hui, d'autres personnes, d'autres familles ont témoigné de vraiment cet amour que Good News au Népal a apporté et c'est à saluer, aussi dit à tous les frères, à toutes les sœurs de partager l'amour autour de nous. C'est une mission que nous avons et quels que soient ceux qui sont autour de nous qui souffrent, il faut leur apporter un soutien, il ne faut pas les juger, il ne faut pas les critiquer, il ne faut pas encore les noyer, il faut leur apporter main forte et aussi leur annoncer Jésus-Christ parce que Jésus-Christ en ces temps les derniers est la solution véritable. Amen. Et j'aime bien ce point de chute où nous laissons soin au Seigneur de convaincre nos cœurs de manifester l'amour. Parce que c'est de ça que dans les moments de sinistre, les gens, les uns et les autres en ont besoin. Voilà. Et c'est le lieu indiqué en fait pour saluer tous les Népalais, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous fortifie. Amen. Et puis c'est le lieu indiqué aussi de vivre sa foi. Il ne s'agit pas de parler de Christ, il faut vivre Christ, il faut mettre la main là où il faut pour que cette foi soit authentifiée par nos actions. La Bible ne dit pas autrement, hein, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc quand on est chrétien, il faut prouver. Et ça, c'est pas le pasteur qui va dire le contraire. Du tout. Par les actes surtout. Mais ce Brou, voilà, la situation n'est pas... À quoi ça vous fait penser? Quelle est l'idée qui ressort quand vous entendez une telle situation où les chrétiens se sont levés pour aider? Oui, je pense qu'on attend aussi les enfants de Dieu à ce niveau.
bien souvent, ce qui arrive, c'est qu'on compatit aux situations que les uns et les autres traversent. Mais on attend bien plus des actions. Alors, on l'a indiqué tout à l'heure, la foi sans les œuvres est une foi morte. Et donc, le Seigneur nous attend aussi à ce que nous puissions aller vers ceux qui ont besoin d'espoir, que nous puissions leur apporter non seulement le réconfort, mais surtout leur apporter l'évangile, voilà, pour qu'ils puissent avoir le salut et également être secourus dans leurs besoins. Amen. Amen, amen. Amen. Roxane, c'est sous ton regard que je vais lui laisser, je vais laisser totalement la parole à notre invité du Wake Up. Monsieur Brou, nous revenons sur notre plateau avec vous. Vous êtes directeur par intérim de l'APIF Côte d'Ivoire et nous venons parler aujourd'hui du thème autour de la microfinance, vecteur de l'inclusion financière. Je ne me trompe pas, je pense. C'est bien ça. C'est cela. Donc, nous allons vous laisser débattre. Ok, merci Madi. Alors, je commence par présenter ce que c'est que l'inclusion financière et par ricochet l'agence de promotion de l'inclusion financière. Il faut dire que la structure qui est sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances, qui a pour vocation de promouvoir l'inclusion financière. Alors, l'inclusion financière, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité offerte à la population d'accéder aux services financiers. Alors, quand je parle de services financiers, je parle de services bancaires, je parle de services auprès des institutions de microfinance, on va en parler tout à l'heure, et des services de mobile money. Donc, si vous avez un compte dans une banque, si vous avez un compte dans une institution de microfinance, si vous avez un compte de mobile money, ou si vous avez un produit d'assurance, alors on peut considérer que vous êtes inclus financièrement. C'est tout ça l'inclusion financière. C'est bien ça l'inclusion financière. Donc il y a l'accès, mais il y a aussi un volet qu'on regarde aussi de près, c'est l'utilisation de ces services-là. Je veux dire, quand vous avez des comptes, il faut bien les utiliser avec les produits et services que les banques les banques et les institutions financières en général mettent à votre disposition. Voilà, donc de façon résumée, c'est un peu tout cela l'inclusion financière. Et maintenant, on parle de la microfinance, vecteur de l'inclusion financière. Tout à fait. Donc, selon ce que je viens de décrire tout à l'heure, la microfinance est un pan, n'est-ce pas, de l'inclusion financière. Et il faut définir la microfinance comme étant la finance à un stade ou bien à un niveau micro. Voilà, bon, j'essaie de définir littéralement le concept. Voilà, donc c'est la finance au stade micro, si je peux, à petite échelle, si je peux m'exprimer ainsi. Alors bon, pour dire que en fait c'est un secteur qui vient un peu comme une alternative au secteur bancaire. Oui. Et donc c'est des institutions, mais également c'est une clientèle. Alors, l'institution de microfinance, c'est cette structure-là qui offre des services qui sont dédiés à des personnes qui ont en général des revenus relativement modestes ou qui ont des revenus irréguliers. Et vous savez que ce profil, en général, ne correspond pas à la clientèle des banques. Ouais. Il y a les faibles revenus et les revenus irréguliers. En général, les banques préfèrent des personnes qui sont salariées, qui ont des revenus réguliers, ou bien des personnes qui ont la possibilité d'avoir une garantie voilà, pour bénéficier d'un prêt, ou bien même à des entreprises qui ont quand même une activité qui s'étend sur une longue durée et dont on connaît quand même les résultats sur cette durée-là. Donc il y a quand même l'historique de cette entité-là qui compte comme un élément important pour les banques. Mais ici, c'est une clientèle un peu spécifique. Ouais. Voilà. Et donc, c'est des personnes à faible revenu. En général, on les considère comme des personnes exclues du système financier classique. Alors, pour faire un peu d'histoire, il faut dire que la microfinance, en fait, tire son origine en fait, a été popularisée dans sa forme actuelle par le docteur Mohamed Yunus. Mohamed Yunus, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Dr Mohamed. Voilà, il a été prix Nobel en 2006 et il était connu comme étant le banquier des pauvres. Voilà, parce qu'en réalité, il a développé une banque, une microfinance, la toute première microfinance connue sous cette forme-là au Bangladesh, appelée la Grameen
Grameen Bank. Et l'objectif de cette banque-là, c'était de permettre à une population relativement, disons, à revenu faible, marginalisée, exclue, vulnérable, d'accéder en fait à des services financiers en fonction de leur profil. Quand j'ai décrit tout à l'heure revenu faible, revenu irrégulier, et précarité même quelquefois. Donc il fallait quand même des services qui sont adaptés à cette cible. Oui. Voilà. Et donc la première microfinance en fait était dédiée à cette cible. Mais parlant de la Côte d'Ivoire, puisqu'il y a quand même aussi l'histoire de la microfinance en Côte d'Ivoire. Voilà, ici, c'est pas peut-être les plus anciens, ils ont entendu parler de ce qu'on appelle les crêpes COPEC. Bon, ça se fait dans les années 76. Voilà, bon, peut-être que les plus jeunes sont en train mais en Côte d'Ivoire, on a encore la COPEC. Voilà, on a les crêpes COPEC. En fait, ça a commencé par ce qu'on appelle les crêpes. En fait, c'est les caisses rurales d'épargne de prêt. C'est un peu ce qui signifie les crêpes. Et après cette forme-là, on est passé à ce qu'on appelait la FENACOPEXI. Okay. Voilà, c'était une fédération nationale des coopératives d'épargne et de crédit. Et après, on est passé à la forme actuelle qu'on appelle l'UNACOPEXI, qui est en fait l'Union des coopératives d'épargne et de crédit de Côte d'Ivoire. Donc, je dis, on est parti de là. Et dans les années 80, il y a eu des institutions de microfinance. Bon, on ne va pas toutes les citer. Il y a eu, entre autres, la MUCREFBO, la mutuelle de crédit de Bois-Flé, par exemple, qui était une institution de microfinance tenue par les femmes. Voilà, donc, c'est pour faire un peu d'histoire. On est parti dans les années 70, plus précisément dans les années 76. Le besoin s'est fait croissant. Voilà, le besoin s'est fait croissant. Et il était question, en fait, de répondre aux besoins d'une population cible. Voilà, et cette population cible, c'est celle qu'on a décrite tout à l'heure, à savoir des populations à faible revenu, voilà, et en tout cas ne bénéficiant pas de garanties ou bien ayant un profil qui ne permet pas à ces populations-là d'accéder aux services bancaires. Alors donc, peut-être pour présenter un peu ce que font les institutions de microfinance, il faut dire qu'on parle de crédit, donc le microcrédit. Donc vous avez des crédits voilà, que ces institutions-là offrent à en tout cas avec des montants très faibles. Donc vous pouvez avoir des crédits de 50 000 francs, des crédits de peut-être un peu moins. En fait, ça dépend un peu des institutions qui sont sur la place. Et puis ça dépend aussi des pays. Oui, ça dépend aussi des pays. Quand voilà. On parle des devises. Effectivement. Voilà, bon, quand je dis franc, c'est en franc CFA. Voilà, donc à peu près 90, autour de 100 euros. Voilà, donc je veux dire, on peut commencer déjà à avoir des prêts à 100 euros, un peu moins, 200 euros, et ainsi de suite. Et donc, c'est pour dire que cette cible-là, en général, comment est-ce qu'elle est composée? En général, ce sont des entrepreneurs. Et on retrouve beaucoup de femmes parmi. On retrouve beaucoup de femmes parmi ces entrepreneurs. Donc, ce sont des commerçantes. Voilà, ce sont des artisans. Donc, on a des forgerons, on a des menuisiers, en tout cas, on a toute forme d'artisans. Voilà, qui aujourd'hui sont... On les retrouve la plupart du temps dans le secteur informel. Oui, en général, c'est dans le secteur informel. Et c'est justement pour cela que les banques préfèrent se retirer, parce que elles sont plus formelles, elles ont besoin de beaucoup plus de garanties, beaucoup plus de paperasse, beaucoup plus en tout cas de conditions, voilà, pour permettre à cette cible-là, je veux dire, de bénéficier des services d'épargne. D'une part, on a ce qu'on appelle la micro-épargne. Donc vous pouvez avoir une épargne qui part du plus faible montant. Vous pouvez avoir un compte d'épargne, déposer 10 000 francs peut-être chaque mois, chaque semaine. Voilà. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle les microcrédits, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi la micro-assurance. Donc vous pouvez bénéficier d'une assurance classique, mais seulement que c'est à un stade, à un niveau qui correspond en fait au profil des populations à faible revenu. Donc il va sans dire que la prime d'assurance, par exemple, est faible. Vous pouvez avoir des primes d'assurance de 1 000 francs, 2 000 francs. Bon, ça dépend en fait de l'offre de cette institution-là. Mais parlant de la micro-assurance, elle est en train progressivement de se développer. Elle est encore relativement récente par rapport au microcrédit et à la micro-épargne. Donc, de façon résumée, ces trois produits-là, voilà, qui caractérisent en fait le secteur de la microfinance. Bon, à cela, on peut ajouter aussi le transfert d'argent.
D'accord. Voilà, le transfert d'argent, parce que ça répond aussi... Tout Voilà. le principe de money, Voilà, et les c'est global money. c'est en cela que le mobile money a connu aussi une ampleur ces 10 dernières années, parce qu'avec la microfinance, on était déjà dans cette dynamique, et avec la digitalisation, les choses ont connu une proportion encore plus importante. Donc, parlant des produits de la microfinance, je pense que c'est bon, je peux juste m'arrêter là. D'accord. Et dire aussi que ce secteur est réglementé. Voilà, donc, au niveau de l'État, il y a l'ordonnance, je cite, l'ordonnance 2011-367 du 3 novembre 2011 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, en fait, qui encadre ce secteur-là. Donc, il faut dire que, bon, j'ai parlé de système financier décentralisé, en réalité, c'est un synonyme de la microfinance. Voilà. Et c'est au regard, en fait, de l'organisation des institutions de microfinance, qu'on les appelle comme cela, puisque, en fait, ces institutions offrent des services décentralisés. Je veux dire, sont implantés dans des sous-préfectures, dans des villages. En fait, il y a une proximité, voilà, qui existe, contrairement, par exemple, aux banques qui sont généralement dans les grandes villes. Voilà, donc, on a des crédits qui sont décentralisés. Voilà, je caricature un peu pour dire que la notion de décentralisation, en fait, part un peu de là. La proximité géographique, la proximité relativement aux populations cibles. Merci beaucoup, M. Brou. Est-ce qu'on pourra encore poursuivre ou bien vous comptez achever ça pour la semaine prochaine? Oui, bon, juste peut-être pour terminer, vu, le temps, on peut juste se limiter un peu à des indicateurs pour avoir un aperçu en fait, de ce secteur, pour voir à peu près qu'est-ce qu'il représente, voilà, pour l'économie en général. Alors, je peux dire comme cela que déjà, on a de façon... on a 47 institutions. En une minute, hein. Voilà, 47 institutions de microfinance qui ont l'agrément et qui exercent aujourd'hui, comme on appelle ça, en tant qu'institution agréée. Et parlant, pour donner un peu une indication relativement à la clientèle, je dis aujourd'hui, nous sommes à peu près 2,5 millions de clients, dont 1,6 million d'hommes. Voilà, donc on a à peu près 64%. 5% d'hommes, donc on a à peu près 32% aussi de femmes. Et une faible partie en fait, est constituée de clientèle composée de personnes morales. Et en termes de points de service, bon, il y en a à peu près 425, à peu près 431 points de service. Donc il y a une implantation qui est quand même relativement forte, même si elle n'est pas encore suffisante, puisqu'il y a encore des zones qui ne sont pas encore couvertes, voilà, par ces institutions-là. Non seulement il y a des zones qui ne sont pas couvertes ici, mais il y a des zones qui ne sont pas couvertes dans la majeure partie des pays africains, parce que c'est plus lié aux pays en voie de développement. Tout à fait. Voilà. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une solution qui vient répondre aux besoins des pays en voie de développement. Voilà, donc vous verrez que, par exemple, en Occident, on verra de moins en moins, ou bien pas du tout même, d'institutions de microfinance. Donc c'est une finance qui est dédiée à une cible qui se retrouve en général dans les pays en développement, dont la Côte d'Ivoire. Le sujet, il est tellement passionnant, puis on n'a pas suffisamment de temps pour nous étaler là-dessus. Donc on va prendre rendez-vous pour la semaine prochaine, si vous voulez aller jusqu'au bout. Mais pasteur, je vous laisse la parole. Sinon, j'allais poser la question. Pourquoi non, pasteur, vous allez poser votre question. Mais je veux juste rappeler à nos téléspectateurs que le sujet est tellement passionnant que vous devez prendre rendez-vous pour la semaine prochaine, parce que nous allons terminer ce sujet. Pasteur, votre question. Non, juste savoir que, pourquoi c'est si difficile d'avoir accès à ton compte quand il s'agit de retirer que d'aller déposer. Ça, c'est partout pareil. Hein. Non, que ce soit dans les microfinance ou les banques ordinaires, quand vous allez déposer, on vous reçoit facilement. En moins d'une heure, vous avez fini l'opération. Mais quand vous sollicitez le retrait, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que vous avez une explication à ça? Oui, en fait, c'est sur ce point qu'effectivement nous travaillons en tant qu'agence de promotion de l'inclusion financière, mais en réalité, ce sont des spécificités liées à chaque institution. Je veux dire, il y a des institutions qui, en tout cas, ont fait des progrès. Il y en a d'autres aussi qui ont besoin d'en faire un peu plus. Mais l'objectif, c'est justement que les clients puissent être, je veux dire, en confiance vis-à-vis
des institutions qu'ils ont en face. Donc il y a la confiance. Je pense que ce que le pasteur dit, c'est un problème de confiance qui est mis à mal, voilà, par rapport à l'attitude que certaines banques ou institutions de microfinance ont. Mais ce sont des choses, je dirais, à corriger. Et je pense que c'est un message aussi qui est adressé. Amen. Amen, amen, amen. Merci, pasteur, pour la question. Et puis, nous allons, sans transition aucune, aller au Trickbox pour connaître quelques astuces que seule Roxane Kwasi peut nous proposer. Allons-y donc à Trickbox. Trickbox, Roxane. Oui, Madi. Donc, on parle du bicarbonate, c'est cela, hein? Oui, oui, oui. On va parler du bicarbonate de soude. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà le bicarbonate de soude. En direct. Voilà. Illustration en même temps direct. Dans ce genre de récipient. Donc généralement, le bicarbonate de soude, c'est sous cette forme-là, en poudre qu'on trouve. Voilà. Donc le bicarbonate de soude, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un compromis entre le sel et la craie. En plus simple, c'est un composé du sel alcalin, d'eau et d'oxygène. Il est bien pour la digestion, pour ceux qui ont des problèmes gastriques. Ils peuvent tout simplement utiliser une petite cuillère à café de bicarbonate de soude avec un peu d'eau dans un verre. Ils consomment quand ils finissent de manger. Ces personnes-là verront que les brûlures d'estomac vont s'atténuer. Voilà. Le bicarbonate de soude est aussi un capteur d'odeur pour ces personnes qui ont des mauvaises odeurs, que ce soit au niveau des pieds, des chaussures, même au niveau corporel. Cela empêche également la mauvaise odeur. Et puis j'ai découvert que dans la cuisine des femmes, ça ne manque jamais le bicarbonate de soude parce que ça aide aussi au nettoyage de tout ce qui concerne les éléments de la cuisine. Au nettoyage, même le four également, vous pouvez l'utiliser pour désencrasser le four. Franchement, il faut l'avoir partout. Un produit miracle. Voilà, c'est un produit miracle, comme on le dit généralement. Donc le bicarbonate de soude, comme je disais tantôt, c'est un capteur d'odeur. Il réduit aussi l'acidité. Vous pouvez l'utiliser, chères mesdames, dans les sauces tomates. Voilà, oui. Vous pouvez l'utiliser dans les sauces tomates. Cela va réduire l'acidité. Mais aujourd'hui, on ne parlera pas de sauce tomate. À quelques mesures près, bien sûr. Oui, à quelques mesures près. Ne renversez pas tout le bocal, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler de l'utilisation du bicarbonate de soude. Je vais vous donner quelques tips, quelques conseils. On va dire sur les tapis au salon, sur le lit et aussi dans la salle de bain. Voilà. Qui dit salle de bain dit douche. Donc en ce qui concerne déjà le tapis, comment vous l'utilisez, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, une cuillère de lessive, une cuillère à soupe de lessive optionnelle. Qu'est-ce que c'est la lessive optionnelle? C'est ce qu'on utilise généralement pour mousser les habits, même pour laver la douche. Je ne veux pas faire de publicité ici. Vous aurez aussi besoin d'un verre d'eau bouillante et 4 à 5 cuillères de vinaigre à 9%. Vous prenez un récipient, vous mélangez le bicarbonate de soude, la lessive optionnelle, le verre d'eau bouillante, vous ajoutez le vinaigre, comme j'ai dit tantôt, 4 à 5 cuillères. Vous mélangez le tout, vous allez et vous trouvez un pulvérisateur. On les vend généralement dans les supermarchés. Voilà. C'est transparent, souvent vous les voyez au supermarché, voilà, on l'utilise pour asperger un peu. Vous prenez, vous aspergez le tapis, on va dire ce genre-là, vous l'aspergez. Et quand vous allez voir des taches qui ne quittent pas, vous prenez une brosse et vous frottez. Mais on l'asperge précisément où sur les taches ou sur le tapis en général? Non, sur le tapis. Sur les tapis, généralement, vous pouvez l'asperger. Mais vous ne devez pas trop mettre. D'accord. Voilà, non, pas trop à telle enseigne que le tapis soit mouillé, trempé, non. Vous l'aspergez. C'est pourquoi j'ai dit, cherchez à acheter un pulvérisateur. C'est pas compliqué. Vous allez au supermarché, vous demandez au rayonniste, on va vous montrer les pulvérisateurs. Voilà. Donc, par la suite, pour le lit, comment on fait pour pour enlever les mauvaises odeurs du lit? Vous prenez un tamis, vous renversez un peu de bicarbonate de soude dans le tamis.
Le tamis, généralement, on l'utilise, peut-être que les hommes ne connaissent pas. Bon, c'est pour tamiser quelque chose. Hein. Oui, 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 oui. Donc, je préfère vous expliquer, puisque vous êtes des hommes. Donc, vous utilisez le tamis et vous tamisez le bicarbonate de soude sur le lit. Avant, vous enlevez d'abord les draps, tout ce qui est sur le lit, vous tamisez et vous verrez par la suite que les odeurs, vous laissez au moins 5 minutes. Les odeurs, la transpiration, tout ce qui est vraiment nauséabond, vous allez voir que cela va s'estomper. Par la suite, avant d'enlever, vous prenez l'aspirateur pour enlever le bicarbonate de soude. Bon, si vous n'avez pas l'aspirateur, il y a des balais. Le balai plus une pelle et vous enlevez délicatement le bicarbonate de soude sur le lit. Et enfin, pour la douche. La douche, le bicarbonate de soude, vous pouvez l'utiliser pour quand vous finissez de vous laver. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un capteur d'odeur. Donc, quand vous finissez de vous laver, vous êtes bien sec. Vous prenez le bicarbonate de soude, vous prenez un peu, on va dire, bon, ceux qui veulent mesurer, 1 cuillère ou 2 cuillères à soupe. Vous prenez et vous mettez dans les aisselles. Quand vous mettez dans les aisselles, vous allez prendre par la suite, quand vous finissez, vous utilisez on va dire soit un gant, voilà, quelque chose de sec. Et vous enlevez le bicarbonate de soude. Enfin, dernier, pour l'hygiène buccale. Vous pouvez utiliser une pincée, une petite pincée. La petite pincée, vous prenez comme ça, vous voyez mes doigts, vous prenez et vous mettez sur la pâte dentifrice. Vous vous brossez 2 à 3 fois, vous verrez qu'au niveau de l'hygiène buccale, vous serez impeccable. Donc c'est tout aujourd'hui pour les astuces sur le bicarbonate de soude. Et merci à toi, Roxane. Que Dieu te bénisse. Amen. Tout de suite et sans transition, nous allons à Le Saviez-vous, parce qu'il faut continuer à meubler notre esprit, comme on l'a fait avec notre âme, avec le pasteur. Alors, Aristide, nous partons donc à Le Saviez-vous. Nous sommes avec toi pour parler aujourd'hui toujours spirituel. On est toujours dans cette gamme spirituelle. Et tu nous parles de quoi aujourd'hui à Le Saviez-vous? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Oui, il m'a dit certaines appellations hébraïques, si je peux m'exprimer ainsi, mais des appellations de Dieu. Voilà, on peut le dire peut-être même dans nos prières, mais sans toutefois connaître la signification en français. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il est très important. Osée 4, 6 dit « Mon peuple périt par faute de connaissance ». Donc, il est préférable pour le chrétien de connaître la signification du nom qu'il invoque dans sa prière. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, nous allons parler, il y a plusieurs noms composés de Dieu, bien sûr en hébreu, qui sont mentionnés dans la Bible, mais nous allons parler ici de 3 noms composés de Dieu avec leur signification et les versets bibliques dans lesquels ils sont employés. Et le premier nom sur lequel je voudrais qu'on apprenne aujourd'hui, le nom est El Olam. Vous l'avez certainement entendu, El Olam, qui veut dire le Dieu tout-puissant. Donc El Olam veut dire le Dieu tout-puissant. Le El, c'est Dieu. Le tout-puissant qui vient qualifier comment il est ce Dieu. Donc El Olam qui veut dire en français le Dieu tout-puissant. Et il a été fait mention dans le livre de Genèse chapitre 21, verset 33. Vous allez voir là-bas, bien sûr, dans la traduction en hébreu de la Bible, vous allez voir le nom est mentionné. Le deuxième nom, c'est El Gibor. El Gibor qui veut dire le Dieu puissant. Donc, le Dieu tout-puissant, Dieu puissant. Il est mentionné dans le livre de Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Voilà. Et également, le dernier nom, c'est El Elyon. El Elyon. Voilà. El Elyon qui veut dire le Dieu très haut. Et également, ce nom est mentionné dans le livre de Genèse, chapitre 14, verset 18. Donc, voici 3 noms composés de Dieu avec leur signification en français. J'ai même pensé que tu allais parler de El Shaddai aujourd'hui. Non. C'est déjà connu. Bon, moi, j'utilisais beaucoup El Shaddai dans mes prières, parce que ça évoquait aussi sa toute puissance. À part ça, il y a quand même aussi d'autres noms, voilà, qui ne sont pas aussi mentionnés par plusieurs chrétiens peut-être dans la prière,
Donc il faut faire. La question même que j'ai failli poser, c'est est-ce que les chrétiens qui citent les noms de Dieu dans leurs prières savent même de quoi ils parlent? Il ne faut pas citer pour citer, il ne faut pas faire comme les autres parce que tu as employé ce nom. Il faudrait que je l'emploie. Non, il faut connaître voilà, le sens d'abord. Voilà. Merci beaucoup Aristide. Pasteur, c'est sous ton regard que Aristide a déployé toute sa batterie. C'est bon, c'est bon. Le pasteur a validé. Mais c'est bon, nous sommes en train de terminer pratiquement notre matinale. S'il y a quelque chose à dire pour terminer autour de ce que notre frère Aristide vient de dire. Non, je pense que c'est assez clair. Hein. Les définitions sont assez claires. Aristide, il n'y a rien à dire. Ok, validé. Et puis voilà, nous terminons notre matinale avec ce que nous avons l'habitude de vous communiquer en fin d'émission. Il s'agit du verset boussole. Verset boussole, nous sommes dans le livre de Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. 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 C'est fort, mais nous pouvons supporter, faire l'œuvre de Dieu sans compromission, nous attacher résolument à accomplir ce pourquoi nous sommes établis, ce pourquoi nous sommes engagés. Faisons-le pour la gloire du Seigneur, sans réchigner, avec beaucoup de zèle, et nous verrons donc les conséquences heureuses s'attacher à nos vies, à notre famille. Amen, amen. Amen. Et c'est avec ce mot, ce verset boussole, que nous allons vous dire au revoir et à la semaine prochaine, surtout pour la suite de ce que notre invité spécial a à nous communiquer sur la microfinance. Que Dieu vous bénisse. Toute l'équipe de production se joint à nous pour vous dire au revoir. Shalom. Shalom.